إخواني أخواتي أتشرف بالوصول أمامكم للحديث عن موضوع المرأة. Je suis très heureux de prononcer une parole concernant la femme axiale, l'axe de la femme, محورية المرأة. Et on peut se demander, نتساءل نحن لماذا نحن نتحدث عن موضوع المرأة؟ Pourquoi nous, exactement, on soulève toujours le problème de la femme? Ce qu'il faut retenir من الأمور التي ينبغي التنبيه لها في ثقافتنا عموما، تراجعت مكانة المرأة عبر التاريخ. لو أننا on voyait par exemple au 8e siècle la position de la femme dans nos pays, pas ici en Belgique ou au pays d'origine, elle était mieux qu'au 18e siècle. C'est-à-dire en 1000 ans, il y a eu une régression de la place de la femme. Et on a oublié de parler d'abord de donner à la femme sa place. كيف نعطي للمرأة مكانتها؟ المرأة محورية في الحياة. La femme, elle est primordiale dans la vie. Nul ne peut concevoir une vie sans femme. لا يمكن تخيل الحياة قائمة بدون امرأة. C'est impossible. من المستحيل كل واحد يجلس ويقول ما كانش امرأة في الدنيا أو ما كانتش المرأة. معنى هذا راح كان يكون خلق آخر. Du moment que la femme, on ne peut pas imaginer un monde sans femme. Donc la femme, elle peut être mère, elle peut être sœur, elle peut être fille, elle peut être nièce, elle peut être petite fille, elle peut être grand-mère, elle peut être une tante maternelle ou une tante paternelle. La femme, pour l'homme, il va la trouver là où il se tourne dans sa vie. أينما توجهت في أرحامك, là où tu tournes autour de ton arbre généalogique, autour des membres de ta famille, ستجد هناك مرأة, ou bien celle qui t'a donné la vie, celle qui t'a porté dans son ventre 9 mois, celle qui a passé des nuits et des jours à t'allaiter, à prendre soin de toi quand tu étais petit, bébé, incapable de subvenir à tes besoins. Qui a subvenu à tes besoins? C'est ta mère. C'est pour cela, dans l'islam, il y a eu une question au prophète qui était basée sur qui est plus proche de moi, quelle est la personne qui a sa place dans mon cœur et que je peux le prendre comme confident. Je dois me confier à lui. En arabe, من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله. Quelle est la première personne qui est proche de moi? La réponse a été claire, ta mère. On a répliqué la deuxième question, et c'était la même, et la réponse était la même, ta mère. Une troisième fois ta mère, et la quatrième fois elle dit ton père. Pourquoi cette insistance sur ce côté maternel? Parce que ta mère, c'est elle qui a pris soin de toi, et en même temps, tu es sa force. Tout enfant, que ce soit fille ou garçon, il est la force de sa mère.
il dit la vie de sa mère. Il y a des mères qui n'ont vécu dans leur vie que pour leurs enfants. هناك من النساء من لم تحقق في حياتها إلا سعادة أولادها. كل حياتها من اللي مسكينة يعني حملت وولدت وربات، وقفت على القراية، وقفت على التربية، وقفت على التعليم. بل il faut leur tirer le chapeau là où il y a des femmes qui ont fait ça seules, où les parents n'ont pas, le père n'a pas rempli son rôle de responsabilité paternelle. Et c'est la femme qui a fait les deux rôles. C'est pour cela, quand tu trouves une personne n'est pas arrivée à être docteur, ingénieur, garçon ou fille à l'université, et je trouve cet abandon des mères, ça me fait mal. Quand je trouve que quelqu'un a eu le culot de prendre sa mère dans un home, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il y a un verset coranique que le musulman doit le lire. Allah nous dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. C'est-à-dire que les mères doivent allaiter leur fils ou leur fille 2 ans. Puis Allah dit وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et au père de prendre soin matériellement de cet enfant. Et les gens oublient une chose, il y a une petite inclinaison dans le verset. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand tu arrives à un certain âge et eux ils deviennent faibles, tu es dans l'obligation de prendre soin d'eux. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. Allah a employé ici le nom de l'héritier. Donc c'est-à-dire qu'une fille ne doit jamais abandonner sa mère. Il y a des gens qui arrivent chez moi, des fois, qui sont dans un état de détresse totale, qui viennent me voir, qui me déchirent, voilà. Ma mère, moi, je dis, écoute, tourne la page et prends soin de ta mère. Sors de la culture de la haine. On ne peut pas avoir de la haine envers nos mères. Je ne peux pas avoir de la haine envers ma fille. Quelqu'un m'a téléphoné une fois. Et il me dit, ma fille a fait quelque chose qui n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu dois faire? On me dit, nos Marocains vont faire, je vais rien. Est-ce que c'est ça la solution à travers toi? Est-ce que هذا هو الحل؟ شوفوا حل تدير بنتك. أمها تبكي، قالت لي قول له الشيخ أنا قلت له لا ولدي ما هوش حل. الحل تنتشل بنتك صغيرة، شو اللي ما يغلطش، غلطت طول لاباج. تحمل انت المسؤوليه تاعك وبنتك عندك في دارك وما يخصك، لان الان مازالت صغيره تقيس هذا الركن تروح لما لا يحمد عقباه، تروح للشارع وحياتها كلها تضيع. Il faut toujours essayer de donner la main pour faire sortir les gens du pétrin, pas pousser la personne au pétrin. Et la femme, elle joue le plus grand rôle dans ce domaine-là. En tant que mère, en tant que sœur, plusieurs personnes croupissent dans les prisons. Ils n'ont personne qui se souvient d'eux, à part une sœur qui vient de longue visite. Et voilà, peut-être tes frères, tes cousins ne veulent pas te voir, mais voilà, ta sœur te rend visite. Donc, ta mère te rend visite. Et ainsi de suite. Donc, cette force de miséricorde, d'affection qu'il y a dans le corps et dans le cœur des femmes, elle est impressionnante.
C'est pour cela, le croyant. Ici, je parle en termes de quelqu'un qui croit. Que soit il est chrétien, il est musulman, il est juif, ce n'est pas un problème. Il croit. Il croit à l'au-delà, qu'il y a une vie après cette vie. Il croit au paradis, doit prendre soin de la femme. Un mari qui maltraite sa femme passe à côté de la plaque. Un mari qui humilie, parce que maltraiter, ce n'est pas seulement frapper. La plus grande maltraitance d'une femme, c'est le rabaissement. Ce n'est pas reconnaître ses qualités. Ce n'est pas reconnaître sa place. Ce n'est pas donner à ta femme de la valeur. Tout qui passe devant nous en essayant de trouver des solutions de couple, la première chose que j'ai dit, écoutez, le mariage, ce n'est pas un marché. Le mariage est basé sur l'affection, sur la miséricorde, sur l'amour, sur l'entraide, sur l'écoute. Si vous voulez qu'un mariage réussisse, il faut avoir ces qualités. Ce n'est pas une dualité. Ce n'est pas une culture conflictuelle. C'est moi qui commande, si madame a dit telle chose, de facto je suis contre parce que madame elle veut ça. Non. C'est pas comme ça qu'on arrive à avancer. Quand je leur dis voilà, comme a dit la sœur Atef, on a besoin de voir la vie d'une femme. D'après vous, combien de fois le prophète a écouté sa femme? Je peux vous donner plusieurs cas où le prophète de l'islam est revenu au conseil de sa femme. Dans la signature de pacte de l'Hudaybiyah, quand il a décidé de revenir à Médine et ne pas accomplir la Umrah pour l'année prochaine, les compagnons étaient déçus. Malgré qu'il leur a demandé, voilà, ôtez les vêtements de sacralité à l'ihram et mettez vos vêtements normaux, on va revenir. La plupart n'ont pas accepté. Et ils étaient dans une situation de refus. Et c'est là que sa femme est intervenue. Elle lui a dit, ô prophète, commence d'abord toi. Quand ils verront que tu as fait ça, tout le monde va le faire. Ils vont suivre. Et ce qui a été fait. Et dans d'autres interventions. C'est pour cela, écoutez ta femme pour un conseil. Demandez à ta femme de l'aide. Une clairvoyance ne touche pas ta dignité et ne touche pas ta fidélité. Donc c'est une chose qu'on doit toujours avoir une fille. On a tendance, chez nous, dans nos familles des fois, à être plus clément avec le garçon qu'avec la fille. Si la fille elle fait du retard après 18 heures, on va la questionner et on dirait qu'elle a commis un crime. Par contre, si le fils il vient à 23 heures, on ne se soucie pas. Alors, religieusement, ça ne colle pas. Les deux, on doit les bien éduquer. Avoir une fille, et je vais vous le dire en toute honnêteté, c'est que vous avez de la bénédiction. Celui qui n'a pas de fille doit bien se poser cette question. Et dans tous, généralement les cas, beaucoup de gens ont vécu avec leur fille. Une dame que j'ai connue à une certaine époque de ma vie, elle a eu 7 filles. Elle m'a dit sur la 5e, elle a eu 4 filles, elle n'a pas de garçon. La 5e, quand ils ont dit que c'était une fille, elle m'a dit, à la maternité, je l'aimais comme ça. J'ai essayé, comme j'en ai marre d'avoir des filles à l'époque. Eh bien, elle a terminé ses jours de sa vie chez cette fille. Et c'est elle qui a pris soin d'elle. C'est elle qu'elle l'a mis comme ça. Et c'est elle qui m'a raconté ça. Elle m'a dit, voilà, Cheikh, ça c'était en Algérie. Elle m'a dit, Cheikh, voilà, cette fille, Sadia, quand elle est née,
Je me suis dit, écoutez, à point que j'ai mis comme ça. Je n'ai même pas pris. On m'a dit, voilà, c'est chez elle qu'elle a passé ces derniers jours, jusqu'à où elle a quitté ce monde. On est donc traité comme une reine à la maison, parce que cette fille a eu des enfants, tout ça. Donc c'est pour cela, ne faites jamais ça. N'ayez jamais l'idée qu'avoir une fille, quelque chose de déshonneur. Avoir une fille, c'est une clémence, c'est une bénédiction. Avoir une sœur, vous n'avez qu'à voir Moussa. Qui a sauvé Moussa quand il a été mis par sa mère à la... C'est sa sœur qui l'a suivi. Et c'est sa sœur qui a parlé en disant, je connais une famille qui peut prendre soin de lui. C'est sa sœur. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. C'est pour cela, pour que je ne parle pas trop du point de vue religieux, juste que je veux qu'on remette la place de la femme, comme on dit, la cloche au milieu du village. Il faut que la femme revienne à sa place initiale dans notre culture musulmane. Donc, il faut qu'elle revienne à sa place initiale ici dans la société. Nous, on l'a interdit à une certaine époque de notre histoire, de l'enseignement, on lui a fermé les portes, on l'a arrêté. Il faut revenir à donner à la femme cette culture axiale. Elle est l'axe de la famille, elle est l'axe de la vie. Il y a des secteurs dans la vie qui ne tiennent qu'aux femmes. L'enseignement, donc la santé, le secteur de la santé, les infirmières, tout ça ne tient qu'aux femmes. Donc, si on enlève les femmes, il y aura un problème dans les hôpitaux, le secteur de santé. Si on enlève les femmes dans l'enseignement, dans les administrations, donc, la femme doit travailler, doit avoir sa place. La seule chose pour elle, qu'il faut qu'elle essaye elle-même de se cultiver et d'être une femme forte. Des sœurs, ça fait des années, m'ont dit, Cheikh, pour toi, quels sont les critères? J'ai posé à une d'elles une question à l'habitat forêt. Je lui ai dit, tu as un permis? Elle m'a dit oui. Tu sais nager? Elle m'a dit oui. Tu as fait l'université? Elle m'a dit oui. Car c'est une femme forte. Qu'Allah te donne toutes les choses que tu as. Et c'est vraiment de mon que j'ai dit oui. Oui. Allimu abna'akum as-sibah. Nous, on traverse la Méditerranée pour aller chez nous, dans nos pays. S'il arrive quoi que ce soit, qui va nager à sa place? Donc ça, c'est des choses qu'il faut se poser. Il faut cette promotion civilisationnelle de nos filles, de nos femmes, avec une bonne éducation. Je n'ai pas peur pour ma fille si elle a eu une bonne éducation. Une éducation d'être une femme forte. Et le jour où Allah dressera dans sa route un homme, donc un jeune, auquel, sans que je pousse ma fille, ou je lui impose tel ou tel mal, celui qui se dressera dans sa route, c'est Allah qui le fera dans. Nul ne sait. Sidna Moussa, il est arrivé dans un point perdu à Médiane, il n'avait pas de quoi manger. D'ailleurs, quand il a abreuvé les chameaux des deux filles, il s'est retourné, il est resté tout seul. Mais il a passé la nuit, donc avec le gîte, le couvert et madame. Donc voilà. C'est Allah qui dresse quelque chose sur ta voie, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Le jour où Allah donnera à ma fille ou à ma soeur l'homme convenable, si elle a eu une bonne éducation, c'est elle qui prendra soin de son homme. C'est elle qui va connaître sa valeur et le valoriser. Parce qu'elle sait qu'elle a tout. Mais malgré qu'elle a tout, elle a ce côté aussi qui lui manque. Il faut qu'elle ait un homme dans sa vie à qui s'adosser. C'est pour cela, il faut
que nos sœurs, nos filles, nos nièces, nos petites filles aient cette culture. Donc, il ne faut pas dire ça et ça, il faut toujours avancer, donc arriver à être des femmes fortes, Inch'Allah, bien éduquées, et j'espère qu'Allah dressera sur votre route, donc pour toutes les femmes, ceux qui leur seront convenables, qui prendront soin d'eux. Donc ça, tous on le veut, tous on le souhaite, et même j'invoque Allah tabaraka wa ta'ala tous les vendredis, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donc trouve à nos filles donc des gens convenables et à nos fils aussi leurs semblables qui sont convenables. C'est pour cela votre groupe est un groupe important. J'espère qu'il va s'agrandir. C'est un groupe qui a commencé, ça fait une année. J'espère qu'il va s'agrandir. Il y aura avec vous beaucoup de sœurs, beaucoup de mères, beaucoup de filles, beaucoup de nièces. Inch'Allah, qui auront une culture plus ou moins ouverte et tolérante. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous ouvre les bonnes portes dans cette vie ici-bas et vous ouvre les portes du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala غافر الذنوب ستار العيوب وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى عما يشركون وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة متقلبكم ومثواكم. وأشكر الأخت عواطف على دعوتها لي، وأنا سعيد بلقائكم وسعيد برؤية شاطر الذي عملت معه سنوات في أرابات، وكنت أنا وإياه دائما في تلاسن ونقاش، ومدة منذ يعني ترك العمل في الإذاعة ما عمل نشوفه، فنسأل الله أن يكون دائما بخير وأن يشافي الزوجة الكريمة ويعافيها، إنه نعم المولى ونعم النصير وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.